Salut les Mimens, c'est Luc Richard, Luc Richard pour Luc Pokémon. Et ça y est, vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo bilan. Où est-ce qu'on en est dans ce En Route to the Moon? Bah ça, vous allez très vite le savoir. Mais juste avant, je vous prends 30 secondes. Pour vous dire, le format que vous allez voir, c'est un format qui est pas peaufiné. Hein. Je sais pas encore très bien quelle forme exactement je veux donner à ces vidéos bilan à l'avenir. J'aimerais bien qu'elles soient un peu plus percutantes en tout cas, parce que du coup on a fait ça en stream, c'était une galère pas possible hein, pour ceux qui étaient là, c'était très drôle, et d'ailleurs n'hésitez pas à passer une tête en stream hein, si jamais, mais voilà, on a essayé de faire au mieux, on essaie de faire un petit condensé, petit résumé, petit sommaire, etc. pour un petit check-up quoi, pour savoir où on en est et puis continuer à avancer. Mais voilà, si jamais vous avez des conseils ou en tout cas des avis vis-à-vis de ce format, moi je suis preneur. Pour le coup, je suis vraiment preneur parce que j'aimerais bien, voilà, on a un vrai truc efficace, percutant comme il faut. Et puis on verra à l'avenir ce qui se passera de toute façon. D'ailleurs, en description, il y aura aussi le lien du drive parce que on a un joli petit tableau qui a été fait par notre mimen Ellie. Évidemment, merci Ellie. On a un joli petit tableau qui a été fait, donc dans le drive, vous pourrez le voir. Si jamais vous voulez repasser un œil ou si vous n'avez pas très bien capté le bilan ou si vous avez la flemme tout simplement. Hein. Allez checker ça parce que le tableau est présent, toutes les photos sont aussi présentes et puis voilà, les bénéfices, les achats, les ventes, les prix, les nanana, tout est présent, donc allez jeter un œil si vous êtes un petit peu investi dans cette aventure parce que moi je suis totalement immense, je suis à fond. Dernier petit truc, la boîte à cadeaux. Bah oui, la boîte à cadeaux, c'est Pamol aujourd'hui qui a gagné la boîte à cadeaux. Ma chère Pamol, ton commentaire va s'afficher quelque part, tu m'envoies un petit DM sur Insta, tu me dis si tu préférais un envoi mondial relais ou un envoi postal, sachant que tu as gagné ces cartes-ci. Alors je sais pas si tu les vois un petit peu près. Il y a quand même un petit Raichu V, ça fait plaisir, sachant que le Dialga UX n'est toujours pas tombé. Hein, donc n'hésitez pas à continuer dans les commentaires. Le Dialga UX n'est toujours pas tombé alors qu'on a fait des tirages en stream, on en a fait quand même 3, on a fait 3 et des gros tirages. D'ailleurs il y a Cam aussi, putain mais Cam, elle a gagné en stream, plus de nouvelles. Aucune nouvelle. Donc les liens sont dans la description pour l'Insta, un petit DM, Cam aussi, n'hésite pas, puisque si jamais tu m'envoies rien de toute façon, bah, je vais remettre les cartes dans le boîte à cadeau. Il y a des gens qui sont très contents hein, de toute façon, donc voilà. Pamol, Cam, petit DM, je vous envoie les cartes, et puis pour participer aujourd'hui, avec cette vidéo bilan, ça sera @bénéfice, est-ce qu'on a fait des bénéfices ou pas, ça vous allez le voir. Et puis dernière petite chose, j'ai bien vu qu'on a été plus de 100 sur la chaîne. C'est incroyable les Mimens, hein, vraiment, merci énormément et je vais peut-être sortir un petit truc spécial ce week-end pour qu'on fête ça tous ensemble. J'en dis pas plus parce que je sais pas encore si ça va se faire ou pas, mais c'est incroyable. Quand tu t'y attends pas et que ça t'arrive, vraiment merci. Merci Mimens. Bon allez, trêve de blabla là, je vous laisse avec la vidéo et puis bisous. Et salut Mimens, ici Luc Richard pour Luc Pokémon. Nous sommes... non, je vous lis du coup. Salut Mimens, ici Luc Richard, Luc Richard pour Luc Pokémon. Et nous sommes en stream actuellement. Vous voyez qu'il y a un chat, vous voyez qu'il y a... Voilà, vous voyez que c'est un peu différent autour de moi, il y a des petits bords violets, oui. Nous sommes actuellement en stream pour l'épisode 2 de 100 Heroes to the Moon. Mais qui dit épisode 2 dit que l'épisode 1 est passé. Bien vu. Mais oui, l'épisode 1 est passé, ça veut dire que... Finalement, c'est l'heure du bilan. Et juste après l'intro. Ah, et là on a... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Mimens, c'est l'heure du... en stream, hein. On fait en live, vous le voyez, hein. Oh, regardez, ils vous disent bonjour les Mimens. On a fait des tirages boîtes cadeaux là tout à l'heure, je peux vous dire que si vous êtes là en stream, vous avez plus de chances d'en tirer, mais bref, passons, c'est l'heure du recap, c'est l'heure du bilan. Nous avons commencé avec 100 euros. 100 euros, le but de cette série c'était de voir en une année combien on pouvait atteindre, à combien on pouvait atterrir avec 100 euros, est-ce que The Moon était loin, peu importe, on savait pas finalement, on se posait la question. Et cette question, on commence à y répondre, puisque l'épisode 1 est passé, tout ce qui a été acheté a totalement détruit le solde, hein. Le solde a été entièrement dépensé, on a vendu, on a essayé de vendre du mieux qu'on pouvait, en tout cas on a un peu de reste, et ça fait plaisir, on a un peu de stock, et regardez, ce magnifique tableau
que vous voyez depuis tout à l'heure, je pense que vous le comprenez très bien, puisque notre cher, je le dis, hein, notre cher Ellie, une mimène qui est incroyable, qui nous a fait ça en speed, en stream, hein. Imaginez le contenu qualitatif, hein. Vraiment, nous a fait ça en speed, et c'est très lisible, c'est très bien, c'est très compréhensible. Regardez ce qu'on avait acheté avec nos 100 €. On avait acheté tout d'abord ce tout premier lot, c'était 160 cartes Pokémon anciennes, de toute façon vous l'avez vu en stream et ou en vidéo, on l'avait acheté à 10 €. Et puis, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit, hop. Là, vous avez le magnifique tableau. Et puis on avait acheté, alors je vais essayer de faire ça un petit peu rapidement quand même. On avait acheté un magnifique coffret elles vont crever. Hein. On avait acheté un magnifique classeur Soleil et Lune pour 30 € avec les différents frais, on était à 35 €. De toute façon, tout ce que vous allez voir là, on l'a fait en vidéo. Hein. Il y avait notamment un magnifique Dracofeu promo. Il y a un Ramolos Escouade que vous voyez un tout petit peu sur la droite, mais ça sera les ventes, on va y passer juste après. On avait acheté un petit classeur à 7 €, ça c'était plus pour terminer le solde. Hein. Parce que j'avais vu que 2 photos, que 2 pages de l'intérieur du classeur, je me suis dit, allez, on a le classeur, il y avait le Lilia du Block-X Reverse, et putain, on a eu un follow encore. Un petit classeur à 7 €, donc 10 € avec les différents frais, c'était juste pour le classeur, hein, parce que le contenu était pas si intéressant que ça, mais en soi, le Lilia était sympa, hein, Reverse du Block-X Aquamagma, et ça c'est en plus à la cote en ce moment, c'est pas mal tendance. On avait acheté ce lot de récent, alors la photo est dégueulasse, hein. On avait acheté un gros lot de cartes récentes, avec notamment le Chifours alternatif, je sais pas si vous vous en souvenez. Ça pour 10 €, je pense que c'était la meilleure affaire. C'est difficile à croire. Et il me semble bien que c'était la meilleure affaire. T'as tout reçu depuis. On a tout reçu, on a tout vendu aussi. Il nous reste encore un peu d'italien, on va le voir juste après. Mais il me semble que le lot de récent, c'est difficile à croire, mais ça a été c'est peut-être le Soleil et Lune. Soleil et Lune, j'ai bien fait 70-80 balles avec. C'était en tout cas l'une des meilleures affaires qu'on ait pu faire. Près de 450 cartes récentes, des ultras, des V comme tu veux. Il y avait un Pikachu promo aussi, il y avait ce Chifours alternatif, bref, et puis ce classeur italien qui est sorti récemment avec que des cartes qui font bien plaisir à regarder, à toucher, à voir, mais qui malheureusement sont en italienne, évidemment. En tout cas, on s'est occupé de la vente. Vous voyez, tout ce qu'on a acheté, c'est ici. Hop, j'essaie de... Les 60 cartes anciennes, on avait commencé avec un solde de 100 €, le classeur Pokémon, le Chifours alternatif, etc., etc., on était tombé à 0. Et ensuite, il était venu l'heure de vendre. Comment je procède pour revendre? Moi, je fais des lots. Je pense que c'est le mieux de faire des lots. Alors là, ce lot-là a été négocié, par exemple, je l'ai vendu 40 €, parce que les gens négocient beaucoup, hein. Les gens négocient beaucoup sur une date quand vous vendez. Après, je suis pas à 5 € près, je suis pas à 10 € près non plus, je me suis dit, bon... L'important pour la série, c'est que ça aille vite. Et là, c'est plutôt aller très vite. On a fait un lot, tout d'abord, qui mélangeait le classeur Soleil et Lune, duquel, évidemment, j'avais sélectionné les cartes les plus intéressantes. Vous allez le voir de toute façon juste après. J'avais rajouté un petit peu de cartes anciennes dans un carton, histoire de dire, vous savez, de bien présenter la chose, quoi, de bien m'emballer la chose, finalement. Quand on vend quelque chose, la forme est aussi importante. J'ai vendu ça 40 €. Donc, vous voyez, déjà, on achète finalement 30 € le classeur Soleil et Lune, 10 €, allez, 45 en tout avec les frais, le classeur Soleil et Lune et les cartes anciennes. On sélectionne le plus intéressant et on revend le tout déjà à 40 €. Bah, pour le coup, ça commence bien. Ensuite, on a sélectionné du coup, vous voyez, le Dracofeu promo qui était dans un sale état. Il cotait pas mal, mais il était dans un très sale état. On a revendu 20 €. La petite escouade Ramolos Psychoquack qui donc provenait du classeur Soleil et Lune qu'on a revendu à 10 €. Donc rien que ça, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice, nous on prend. Le Chifours alternatif, franchement, j'étais choqué. Parce que j'achète le lot de cartes récents, parce que je vois les ultras, mais la cote du Chifours alt et l'état du Chifours alt, vous l'avez vu en vidéo, il était near-mint le machin. Alors que le man, il m'a envoyé le colis comme de la merde, hein. Pas de sleeve, il me semble qu'il y avait pas de sleeve, hein. Pas de sleeve, emballé comme de la merde, le truc était near mint. Là, pour le coup, j'ai quand même eu un peu de chat, je pense. Je l'ai revendu 20 €. Elle rembourse directement, du coup, le petit lot, vous savez, le lot de récent, là, que je vous ai dit, acheter à 15 €. Et puis, on a refait un lot. Avec ce qui nous restait de pas foufou du classeur Soleil et Lune. Le petit classeur, on avait pris les cartes intéressantes, il y en avait qu'une, de toute façon, avec le Lilia Reverse du Block-X. On a pris les cartes les plus intéressantes, on a re-rempli ce petit classeur avec les cartes récentes, avec les cartes qui nous restaient de Soleil et Lune, on l'a revendu 30 €,
40 € avec le classeur Soleil et Lune, un peu de cartes anciennes. De toute façon, vous avez vu le lot de cartes anciennes, il était pas fifou, hein. Donc, le classeur Soleil et Lune a été littéralement la meilleure affaire, je pense. La meilleure affaire de tout le lot, puisqu'on en a tiré environ 80 €. Un classeur acheté 35 €, on en a tiré 80 € en totalité, puisque vous savez, je refourguais des cartes à droite, à gauche, dans les lots, etc., etc. Le lot récent a été le deuxième meilleur lot, parce qu'il a recomblé cette petite affaire ici vendue à 40 €. Donc, enfin vendue à 35 parce qu'elle a été négociée, exact. Il s'est passé quoi dans les images? Quoi? C'est parti en live là. Il s'est passé quoi? Sur ce lot Soleil et Lune, c'était la meilleure affaire. Acheté 35 €, on en a tiré environ pour 80-85 €. Je vous dis, on a tous nos méthodes de revente. Parce que je pense qu'on est pas mal à acheter, on est pas mal à revendre. Moi, ma méthode, c'est littéralement refaire partir le gros du lot, sélectionner le plus intéressant. Et là, le plus intéressant, quand c'est du Dracofeu promo de Soleil et Lune, quand c'est des chiffres alternatifs, quand c'est de l'escouade, un pur bonheur, un pur régal. Donc effectivement, on commençait à gratter le bénéfice, et puis, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le classeur italien, c'est exactement la même chose qu'on a fait. On a sélectionné les meilleures cartes, ce qui fait que aussi, puisqu'on a cherché à les vendre à l'unité, on a un peu de reste derrière nous, hein. On a le Tyrannosif italien, il est parti à 10 €, toujours bon à prendre, hein, vous voyez, Tyranitar US, qui provient du lot italien, il est parti à 10 balles. Alors 10 balles, ça sera peut-être un peu bas pour certains. Écoutez, c'est de l'anglais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, au pire. Est-ce que 10 balles, j'ai bien fait ou pas d'accepter l'offre? De toute façon, il avait acheté un lot. À partir du moment où il achète en lot, plus discutable déjà, plus discutable. Il a acheté cette carte-là plus un autre lot, donc je me suis dit, bon allez, 10 balles, il peut se la prendre, mais il nous reste quand même le Dialga Essel, du coup, j'ai appris récemment que c'était la Shiny d'Appel des légendes, hein, évidemment. Le Dialga Essel, deux petites espèces Delta en anglais, le Léviator Reverse Dex Deoxys et le petit Boreas. Alors, ça veut pas partir, ça fait 2 semaines que c'est en vente, j'essaie de faire partir le Dialga à 20, le Léviator à 12, les deux petites espèces Delta à 8, mais elles veulent pas partir. Elles veulent pas partir, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis en dessous des cotes, j'essaie de faire tout le temps en sorte d'être en dessous des cotes, mais bisous Mathéo. Vers 18h, je serai toujours en live. Je quitterai vers 19, je pense. Hein. Bisous. C'était un vrai plaisir de t'avoir aussi. Donc, on verra comment ça part, mais l'italien, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que ça a beaucoup de mal à partir. Que les codes sont beaucoup plus compliqués, mais de potentiel brocante, live brocante en Italie arrive peut-être. Ça sera, on verra, c'est pas fait en tout cas. Mais bref, on a dégagé le classeur directement italien à 30 €. Le classeur italien, on l'a acheté 30 € avec les frais. On a dégagé le tout à 30 €, on a fait 10 balles de bénéf avec le Tyrannosif, et puis on a toujours ça qui nous reste du classeur italien, donc le petit Dialga à 20 balles, etc., etc. On peut potentiellement, si ça part au prix que je veux, hein, qui est bien en dessous des cotes, on peut se faire un petit billet de 50 encore sur le classeur italien. Pour le coup, je pensais pas, je savais pas comment ça allait tourner ce classeur italien. On l'a acheté. Ça part bien. Pourquoi pas en racheter à l'ancienne, mais les Italiens, calmez-vous sur les annonces. Il y a que vous sur Nintendo, on en a marre. En tout cas, il nous reste un petit peu de cartes anciennes du premier lot. Il nous reste quelques cartes anciennes du premier lot. J'ai gardé les cartes en meilleur état. On refera des lots plus tard. Les reverse. Alors ça, les reverse et les holos vintage, on se les met de côté. On fera des lots d'unités, on verra plus tard, mais on se les met bien de côté. J'ai envie de faire un gros lot, vous savez, au bout de quelques mois de dire, regardez tout ce qu'on a réussi à mettre de côté dans les lots et tout refaire partir d'un coup. Au pire, ça sera cut. Je mets le tableau en accès. A few moments later. On a commencé à 100 € avec toutes nos petites affaires finalement, hein. Des petits lots à droite à gauche, sélectionner les cartes les plus intéressantes, etc., etc., etc. On en a quand même tiré 65 € de bénéfices net. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on part avec un peu plus de solde. On a actuellement sur ce stream 118 € parce que j'ai refait des petites affaires hors live. Vous les aurez en vidéo de toute façon et ça sera condensé dans le prochain bilan. Mais rendez-vous compte, uniquement, exclusivement de la chasse aux cartes sur Vinted, ça nous prend un peu de temps quand même. On a fait un stream, je me connecte 1 heure par-ci, 1 heure par-là sur Vinted, mais en quoi? À peine 3 semaines,
on se tire avec 65 € de bénéfices, un petit stock de cartes Pokémon qui, je vous l'assure, continuera à grossir, parce que les reverse, moi je veux les lâcher je veux les lâcher en énorme lot, hein. En vrai, je vais faire un énorme lot, et l'italien, ça partira bien un jour. Le Dialga et celle 2, il est coté à 35-40, je le vends à 20, les Mimens. Il y avait un petit, pareil pour le Léviator, il est coté à 30, je le vends à 12. Il va bien partir un moment, moi, pas de soucis, je me fais pas de soucis là-dessus. En tout cas, ce document, c'est la première fois que je le faisais, hein, soyez indulgents, mais ce document, il sera en libre lecture pour ceux qui veulent. Si jamais jeter un œil sur comment sont faites les choses, sur comment aussi poursuivre le parcours, hein, si vous êtes intéressé, si vous êtes un peu dans l'histoire, dans l'aventure, moi j'y suis entièrement et c'est un pur régal. L'épisode 2, on est en train de le tourner, je vous rassure, ou pas, hein, mais on n'a toujours rien trouvé. En tout cas, le premier bilan est fait, le premier bilan est positif, on va pas s'arrêter, de toute façon actuellement on ne s'arrête pas, et puis vous savez ce qu'on dit, hein. Venez jeter un œil de toute façon en stream si vous voulez venir faire coucou, je suis dispo. Si vous voulez jeter un œil au document, il sera dans la description. Et puis moi je vous dis quoi? Je vous dis bon app. Je vous dis bon app. Je vous dis oh putain. Les gars, c'était un calvaire.